Merci Cédric. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous un peu joueurs. Et si ce n'est pas le cas, je vous demande de réveiller l'enfant qui est en vous, ok? Parce que là, le GIR6O vous propose de transformer les bonnes pratiques cliniques en terrain de jeu. C'est votre multipasse, finalement, pour intégrer les projets de recherche. Vous avez remarqué que sur les présentations précédentes, on vous a dit à quel point c'était important et que finalement, c'était plus simple que vous ne pensez. Mais les BPC, multipass, pour pouvoir commencer. On va peut-être vous demander de vous répartir entre les jaunes, les verts foncés et les bleus clairs et peut-être de vous rapprocher Tout à fait. Alors on va se dégourdir les jambes. C'est comme ça que ça commence. On se dégourdit les jambes et on se répartit entre l'équipe jaune, l'équipe bleue et l'équipe verte. De manière homogène. Choisissez votre couleur porte-bonheur parce qu'il y aura des choses intéressantes. Non, alors il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rouge, jaune, ça sera les jaunes. Eh bien, c'est impeccable. Pour vous accompagner dans cette animation, nous avons une team hors pair. Donc, en salle, vous pouvez les reconnaître. Ils ont leur casquette. Les power chercheurs, animateurs. Ils vont vous aider à vous avancer dans la progression du jeu. Nous avons un modérateur, moi-même, Christine Rambaugeant, relais opérationnel du GIR6O pour le CHU de la Guadeloupe. Oui, je viens de loin. En support technique, nous avons Olivier Perriot, de la coordination. En huissier de séance, nous avons Thémanu Boissé, chef de projet au CHU de Toulouse. Au niveau de nos power chercheurs, nous avons Charlène Segura, Dina Lapère et Isabelle Olivier. Nous avons aussi quelques petits influenceurs cachés qui peuvent vous orienter vers la bonne ou la mauvaise réponse. Peut-être qu'il y a des stratégies, on ne sait pas. Donc faites attention. Donc pour vous accompagner aussi, nous avons Muriel Tauzin, Emmanuel Texier, Pierre Poulizac. Donc ils sont tous de domaines différents, mais très importants chacun dans leur rôle dans la recherche. Des juristes, des DPO. Je crois que vous avez eu une information là, hier sur les DPO. Des DPO, des relais opérationnels, des chefs de projet soins primaires et réglementaires. Ok, alors j'espère que vous êtes prêts pour votre mission. Votre mission aujourd'hui, ce sera d'apprendre ou de réviser les bases de la recherche. Participer, interagir, se divertir. Appréhender le jeu, peut-être demain pour animer des événements autour de la recherche, mais uniquement lorsque vous serez transformé en power chercheur. Ok ? Et puis, parce qu'il y a un jeu, il y a aussi des choses à gagner. Donc des goodies vous seront offerts. La configuration du jeu, très rapidement. Alors nous aurons trois équipes en compétition qui vont avancer donc sur le plateau de jeu qui vous sera projeté sous peu. 6 catégories de questions, réglementaires, abréviations, les acteurs, insolites, vigilance et les chiffres clés. 2 niveaux de questions. Une question débutante, une question experte. En fonction du niveau de la question, vous aurez plus ou moins de temps pour réfléchir. Attention, il va falloir être réactif. Vous avez aussi des cartes surprises, hein. C'est comme dans la vraie vie. Des fois, hop, on tombe sur des petits écueils. Donc, soit on recule de 3 cases, soit on retourne à la case départ. Et si on a choisi le bon projet de recherche, on avance de 3 cases. Parce que c'était le projet formidable. Et en quelques patients, on a réussi à démontrer quelque chose de waouh pour la santé. Règle du jeu très simple. Nous sommes 3 équipes. La première équipe va commencer. Elle va lancer le dé. Elle va tomber sur une case avec une catégorie. Elle va d'abord répondre à une question débutante. Si elle a une bonne réponse, elle a le droit de relancer le dé et de tenter sa chance sur une question experte. Attention. Si vous avez une bonne réponse sur la question expert, vous avez le droit de relancer le dé pour avancer ou pas. Ça dépend où est-ce que vous tombez. Et ensuite, c'est l'équipe suivante qui continue de nouveau avec la question débutante. Votre objectif final, d'atteindre ou de dépasser la page publication. Oui, parce que bon, on fait de la recherche, mais ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir dire ce qu'on en a
récupérer de cette recherche, ok? Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Ok, c'est parti. Nous allons commencer par l'équipe bleue. Oui. On a des experts. Ah, Ouais. eh bien, nous allons voir ça tout de suite. On va lancer le dé pour les équipes, pour l'équipe bleue. C'est parti. Ah merde. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un début. Non, c'est mais un dans la début. recherche, C'est un on peut début. avancer lentement, mais sûrement. Allez, question débutante au niveau des acteurs. La méthodologie de la recherche. 1. Le méthodologiste, merci, c'est les lunettes qui vont pas. Je vais les enlever. Le méthodologiste de la recherche est celui qui explique au patient comment va se dérouler la recherche, On a déjà la réponse. est un chercheur musicologie, un professionnel qui donne la meilleure méthode aux chercheurs pour répondre le mieux possible à la question posée. On C'est est à bon. vous. C'est la réponse 3. La 3. La 3. La 3. Réponse 3. Thémanu va nous dire si c'est la bonne réponse. Magnifique. Lentement mais sûrement. peut Vous pouvez rejouer. donc relancer le dé, l'équipe bleue. Oh là 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 là. Ok, donc la question expert. Qu'est-ce qu'un patient partenaire en recherche? Un patient qui accepte d'être inclus dans une recherche? Un patient qui accepte de partager son vécu afin d'adapter la recherche? Le mari, la femme ou l'accompagnant du patient inclus dans la recherche? C'est à vous. Réponse 2. Réponse 2, Thémanu. Et c'est encore une bonne réponse. Ouh là 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 là. Un sans faute pour l'équipe bleue. Et bon Eh courage. ben, nous allons, après qu'ils aient avancé sur... Oh, oh. Oh, Maman motus. Tout, 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 tout. Voilà, comme je vous disais, Il me semblait. parfois les projets de recherche ne fonctionnent pas comme on avait prévu. Il me semblait que dans les vraies règles, on arrêtait d'avancer après la deuxième question. Eh ben non. Eh ben non, 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 du tout. Si, 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 si. On relire. Alors, on passe à l'équipe jaune. L'équipe jaune, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Ok, on lance les dés. Allez, bisous. J'avais trop peur. Ok, l'équipe jaune. La question débutante sur les chiffres clés. Ouh, question intéressante. Mais peut-être que vous avez un bon influenceur parmi vous. Ne paniquez pas. C'est pas Combien sympa. de centres anticancéreux compte le GIR-CISO? 2, 3 ou 4? Combien? Concertez-vous. Attendez, il y a un expert en plus. Alors? Attention, il vous Oui, reste c'est- plus beaucoup de temps. Isabelle Olivier. Qu'est-ce qu'on dit? Nous avons on dit, une réponse. On dit 3. Et c'est la 3, c'est Manu, et c'est la bonne réponse. Waouh. Attendez, ils ont. C'est pas une question non, on simple, n'a pas hein, bravo compris. à vous. C'était la réponse 3 ou il y en avait 3? Tu arrêtes, Isabelle Olivier. Tu arrêtes. Quelle est la vraie réponse? Il y en a 3 ou c'était la réponse 3? T'es où déjà, casse départ? Il y en a bien 3. Alors, vous êtes prêts pour la question expert? Allez. Votre question experte concerne la vigilance. Ouh, attention, hein. Ah. Un patient décède au cours de sa participation à un essai clinique. Dans quel délai le médecin doit-il informer le promoteur de ce décès? Moi, je sais. Cela dépend du type d'étude à laquelle participe le patient. Le médecin dispose d'un mois pour notifier le décès auprès du promoteur ou le médecin peut communiquer le décès au promoteur jusqu'à la fin de l'étude. Quelle est votre réponse, équipe jaune? Vous avez un petit temps de réflexion. Vous pouvez appeler un ami. Alors, Si vous êtes vous en avez. expert ou pas? Oui, ça dépend. Attention, il vous reste plus beaucoup de temps. Il va falloir Alors, nous donner une réponse. La une, c'est un essai clinique. Vous êtes décidé sur La une. Sur la une, Thémanu nous confirme que Bravo. c'est la bonne réponse. Waouh, elle était pas facile, hein? Elle était pas facile. Est-ce qu'on prend le Voyons. risque? Oui, on le Attends, prend. t'as pas de risque à prendre, on nous a pas laissé le choix à nous. Ils ont relancé. Oui, vous je croyais êtes qu'on avait le obligé, choix. à chaque bonne réponse, vous êtes obligé de relancer le dé. Voilà.
Et c'est fini, nous passons à l'équipe verte pour la prochaine question. Allez. Vous êtes prêts? Vous Les avez vu meilleurs pour que la tout fin. peut se passer bien ou pas? C'est à vous. On va faire une remontada. Eh ben, c'est une question c'est une question 6. C'est une question chiffre clé. Est-ce qu'elle va vous porter chance, celle-là, à vous aussi? Ouh! Allez, bon courage. Non, je propose qu'on change de question. Oh, c'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est pas Eh du oui, jeu. mais c'est moi le maître du jeu. Hein. Isabelle, Ah, vous voulez la tenter? Bah, vous la tentez. Alors, Isabelle, t'es une tentons cette rageuse. question. En quelle année a eu lieu la première ton équipe. édition de Ils ont Muriel l'Apithème Tozin avec eux aussi, c'est du pas sympa. GIRCISO, dont la thématique varie tous les 2 ans? En 2010, en 2014 Les jeunes, ou ils ont en eu le centre 2016? cancer. 2014. 2014. Et vous choisissez 2014, vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? T'es Manu? Et c'est une bonne réponse. Ouh là là, dis donc. Excusez-moi, est-ce qu'on peut féliciter Thémanou pour ses pouces en l'air? Parce que franchement, super. Oui, on peut. Allez. Attention, la question expert va concerner la réglementation. Qu'est-ce qu'une RIPH3 selon petit la loi joueur. Jardé? Recherche interventionnelle sur la personne humaine qui ne comporte que les risques et des contraintes minimes. Une recherche interventionnelle qui comporte une intervention sur la personne non justifiée dans sa prise en charge On habituelle. n'a pas le droit d'aider. Ou une recherche non interventionnelle sur la personne humaine. Attention, Charlène, il y a un piège. Et oui, c'est oui. Et on n'a pas le Ne droit vous d'aider. laissez pas influencer. Il y a un piège. Je veux pas t'entendre. Équipe On dit la verte, 2. La 2, la 3. avez-vous trouvé une réponse collégiale? Faut Êtes-vous donner la d'accord? réponse. C'est la 3. Ok, à l'unanimité, Attendez, la 3. qui a soufflé? C'était pas la réponse. Non, mais. Isabelle Olivier, ta mauvaise foi, ça commence à suffire. Attention, Thémanu va nous... C'est bien la 3 et waouh! Moi, je dois vous dire que je suis impressionnée par la qualité des joueurs. Waouh! Ok, nous allons donc repartir sur l'équipe bleue. Vous êtes prêts, l'équipe bleue? Non, mais des fois, on recule pour avancer, pour mieux avancer. Hein. Et alors là, on change pas le dé. Alors des fois, on veut changer les questions et là, on relance pas le dé. Mais vous avez lancé le C'est le dé. karma, ça, Isabelle. Alors, sur la réglementation niveau débutant, un patient décède au cours de sa participation à un essai clinique. Dans quel délai le médecin Allez, on qui vous le remercie. suit dans l'essai doit-il On le l'a déjà déclarer? eu, celle-là. C'est le jeu, c'est comme ça. Voilà. Alors, votre réponse? Elle doit être rapide, là, du coup. La une. Un délai d'1 mois jusqu'à la fin de On l'a- l'étude? on l'a, ou on cela l'a. dépend. La réponse 1. La réponse 1, et c'est la bonne réponse. Oh non, franchement. Oh non, mais attendez. On est maudit. On est maudit. Eh ouais. Il y a une question de karma. Franchement. Qu'est-ce que vous changez-moi la avez fait? casquette. Qu'est-ce que vous avez fait à vos pauvres patients? Alors, Ok, nous Moi, je allons, pense qu'ils s'acharnent. Franchement, nous ils ont allons fait qu'ils repartir vers l'équipe jaune. L'équipe jaune, vous êtes prête? C'est parti. s'acharnent. Casse départ. un. Allez directement en prison. Alors, c'est une question réglementation. Dis donc, la réglementation est très à la mode aujourd'hui. Un enfant de 5 ans peut-il participer à un essai clinique? Ou de 4 Non. ou de 6. Il n'y a aucun essai clinique sur des enfants. Oui, mais seulement s'il arrive à signer le consentement. Oui, seulement si les parents sont d'accord et signent le consentement. La 3, on est d'accord? La 3. La réponse 3, t'es Manu? Et c'est la bonne réponse! Oh là là, l'équipe Oh là jaune. là, bravo, c'était dur, hein. L'équipe jaune, vous partez pour une question pas expert. Non, mais on a un bon karma. On a un bon karma. Alors allez attention, voir. Et... vous reculez 2-3 cases quand même, mais c'est ça, ça fait partie du jeu. 3 cases. L'équipe verte, Vous voulez retourner au départ? On peut échanger si vous voulez. Toujours Y a pas mieux de que souci. toi.
Équipe verte, c'est à vous. Réglementation toujours, visiblement, c'est très important. Hein. Ça tombe bien, on est dans les PPC. Et pour vous, la question est, peut-on arrêter sa participation à un essai clinique une fois qu'on l'a accepté? Oui, à tout moment. Oui, au cours de la première semaine uniquement, ou pas du tout? La une. La une, oui, à tout moment. T'es Manu? Et c'est la bonne réponse. Isabelle, en Bravo commentaire. l'équipe verte. C'était aussi très très dur, hein, bravo. Moi, je tiens à signaler que la session de juillet, j'étais dans l'équipe verte et nous Sans avions commentaire. gagné. Alors, Sans je sais commentaire. pas. Hein. Question experte pour vous. Vous êtes chaud? Vous êtes prêts? Vous avez Muriel, envie de gagner? Muriel, Est-ce que on n'a vous pas le avez droit envie d'aider, de gagner? Oh oui. Ok. On n'a pas le droit d'aider. hein. L'arc moniteur. Ah oui, mais vous avez perdu votre arc, hein, cela dit. Hein. Comment? Il me semble. Vous aviez perdu parce votre arc, que mais il est c'est pas jeune. grave. L'arc moniteur peut corriger les données dans le cahier d'observation, doit avoir accès au dossier des patients pour le contrôle qualité des données, peut remplir lui-même un formulaire d'événements indésirables graves dans un centre s'il découvre un nouvel EIG. Alors, nous avons une seule bonne réponse. Mais là, il faut donner qu'une réponse. Hein. Il y a de la réflexion, c'est bien. La deux. C'est une question experte, je vous laisse encore du temps. La- Mais La deux. La deux. Ah. La deux. vous avez choisi la 2, c'est votre dernier mot? Oui. C'est Manu. Et c'est encore une bonne réponse! On va voir si vous avancez ou pas. Fais gaffe, Dina. Papa, papa. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Décidément, l'équipe verte est vraiment l'équipe qui fait Allez, l'unanimité bisous, les à filles. chaque fois dans ce jeu. Bravo! envoyure, hein. Vous êtes arrivés à publier vos résultats. Waouh, waouh, waouh! Enfin, il y en a à qui on a mis des bâtons dans les roues quand même. Hein. Franchement, Rageuse. si on nous donne pas de financement, on peut pas avancer non plus. hein. Jalousie, jalousie. En vrai, on a quand même été meilleurs que vous. Hein. Non, sur non, les réponses non, que nous, on a eu des non. durs. On a eu 100% de bonnes réponses. Mais on a eu 100% de casse-départ, mais 100% de bonnes réponses. On a tous eu 100% de bonnes réponses. Nous espérons que, à travers ce jeu, vous avez pu voir que les BPC, ça pouvait être ludique. Et comme vous allez très bientôt pouvoir vous transformer grâce à la solution de formation du CNGE avec IJ qui va vous être représenté par Louis-Baptiste Joannet tout à l'heure. Sachez que le GR6O aussi propose des formations pour les bonnes pratiques cliniques qui sont certifiées Translate et Calliope et qui ont d'ailleurs aussi une formation pour la case 26, hein, l'aide à la publication de vos résultats. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part... It's morphing time, c'est l'heure de votre transmutation. Pensez à vous former. C'est simple, c'est ludique, ça vous prend pas beaucoup de temps. Et je laisse Jean-Louis Joannet vous en parler tout de suite. Merci à vous pour votre participation au jeu.